Bonjour à tous. Donc, je vais rendre témoignage de ce que j'ai vécu à The Rencontre. Donc voilà. Euh, donc, pour le coup, donc j'ai vécu. Allez, ok. The Rencontre. Donc, on a été à The Rencontre il y a 2 semaines avec la team jeunesse. Et j'avais déjà été à un The Rencontre, mais comparé il y a 2 ans, j'avais encore des péchés comme masturbation, etc. et tout, mais j'étais libre vis-à-vis de ça cette année. Du coup, je suis vraiment venu à The Rencontre. Dieu, si tu veux me toucher, touche-moi, mais en tout cas, j'avais pas d'idée en particulier. Et donc, première journée de The Rencontre, la louange, elle est top. En plus, le pasteur, le mardi dernier, il avait dit oh, soyez sot dans la louange. Donc, je peux vous dire que j'ai pas pris cette phrase à demi-mesure. Et donc, le premier jour, voilà, la louange, elle était pas mal. Et le deuxième jour, c'est la soirée No Limites. Et pendant cette soirée, il y avait un prêche du pasteur Claude Ekoué sur les pères. Et il faut savoir que moi, comparé à mon frère et ma grande sœur qui ont connu mon père, mais qui les a trahis, et ben alors moi, j'ai vraiment pas connu mon père. Et je pensais être guéri vis-à-vis de ça, mais finalement, j'ai remarqué pendant ce prêche que je souffrais encore de l'absence de ce père, de l'amour. Et le prêche, il m'a un peu trop ému. Et du coup, il y avait l'écran juste au-dessus de moi, donc je regardais pour pas que mes larmes elles coulent simplement. Et, euh, et donc le prêche il continue, etc. Je m'identifie de plus en plus. Et au bout d'un moment, il demande aux gens de venir devant pour prier pour eux, pour prier pour les orphelins, etc. Et donc ça me touche. Donc j'y vais. Et plus je marchais, plus les larmes elles commençaient à couler, sanglots, etc. Et donc je prenais mon frère, je lui ai même pas demandé, j'ai juste pris par la main et on était devant. Et, euh, et on a prié pour moi, j'étais en pleurs, en pleurs. Et c'était des pleurs vraiment naturels, genre ça coulait tout seul, quoi. Et on a prié pour moi, je me sentais plus libre, je me sentais, etc. Et en plus, avant la soirée, en fait, il y avait comme des ateliers comme ça. Et j'avais été à un atelier qui s'appelait Qui suis-je. Mais je sais pas pourquoi j'avais été, je sais pas, j'avais vu le nom, je me suis dit, bof, pourquoi pas. En plus, il y avait personne avec moi, du coup, j'étais vraiment tout seul. Et, enfin, tout seul de la team jeunesse, je veux dire. Et j'avais été là-bas, et donc la première question que pose le pasteur, c'est, bah, pour vous, qui vous pensez être? Donc il y avait des gens qui répondaient par leur prénom, ou des gens qui disaient créature de Dieu ou fils de Dieu. Mais moi, j'arrivais pas à me positionner là-dessus. Et c'est vraiment à la soirée que je me suis dit, non, en fait, je suis venu pour pouvoir dire que je suis fils et enfant de Dieu, en fait. Pour pouvoir le proclamer, parce que j'arrivais pas à le proclamer. Et donc, voilà, je vais comme ça, je vais pour me rasseoir avec mon frère. On se rassit et la louange est prête à repartir. Sauf qu'avant ça, il y a des gens qui ont des paroles de connaissance. Et il y a quelqu'un qui vient, qui dit ah, je sens qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes avec son père et tout, ok. Et il y a un autre qui vient et il dit tu t'appelles Léo, tu as 16 ans, tu as souffert avec ton père, mais tu es guéri dans le nom de Jésus. J'étais choqué, simplement choqué. 2500 personnes et il y a une parole pour moi. Pouf. Même les gens devant moi, à côté, ils étaient choqués. Enfin bref. Et voilà, Jésus est bon.